Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle apprentissage. Alors oui, on parle apprentissage, mais je vous rassure, c'est pas quelque chose de pompeux, bien au contraire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de quelque chose, et d'ailleurs c'est par rapport à mes recherches, parce que je suis en recherche perpétuelle, en évolution perpétuelle, j'adore apprendre, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commandé plus de 1000 € de bouquins. D'ailleurs, vous pouvez aller voir l'unboxing de 600 € de bouquins que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si vous voulez que je vous montre un petit peu ma bibliothèque et à me dire dans les commentaires si vous désirez justement que je vous montre un petit peu ma bibliothèque, quel genre de livre j'ai, quel genre de livre il vous faudrait finalement pour vous développer, que ce soit financièrement, spirituellement, personnellement finalement, parce que j'ai pas mal de bouquins qui traitent de beaucoup de sujets différents et qui sont quelque part des pointures dans leur domaine. Donc n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, moi comme ça, non, un pouce bleu comme ça plutôt, un pouce bleu vers le haut et à me dire dans les commentaires si vous voulez vraiment que je vous fasse une petite visite guidée de ma bibliothèque. Mais trêve de bavardage, revenons un petit peu à l'essentiel du sujet qui est l'apprentissage. Comme je vous disais, j'adore apprendre et depuis que je suis parti à l'école d'ailleurs, depuis que je suis parti de l'école, l'école je trouve a vraiment un très mauvais système d'apprentissage. Et moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est plutôt le mentorat et de faire de vous un mentor par rapport à quelqu'un d'autre. Alors, je vous vois venir déjà, vous allez me dire, ouais, mais je suis pas qualifié, moi, je peux pas apprendre aux autres quelque chose, je suis pas vraiment qualifié. Détrompez-vous, vous êtes certainement un expert dans un domaine. Les Chinois d'ailleurs disent ça, chaque personne est un expert dans un domaine. Et c'est véridique parce qu'on a tous un parcours différent et vous avez certainement quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre. Que ce soit vos erreurs par exemple, ne serait-ce que vos erreurs. Si vous dites ouais mais j'ai tout le temps raté des choses, j'ai tout le temps fait des erreurs, et bien justement c'est une opportunité pour vous d'apprendre ça aux autres et de dire ok regarde j'ai fait des erreurs, ne les fais pas. Donc justement d'inculquer ces notions-là aux autres pour leur dire bah voilà ne va pas par là, tu vas te casser la gueule, ne fais pas ça parce que moi ça m'a porté préjudice, ne fais pas ça parce que voilà. N'hésitez pas, vous êtes aussi un mentor pour quelqu'un d'autre. Et en fait, où est-ce que je veux en venir? C'est-à-dire, je vous propose, moi je vous conseille finalement et je vous pousse à apprendre les choses aux autres pour mieux apprendre vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que je me suis rendu compte moi-même, parce que je donne énormément de contenu sur YouTube et notamment sur mes sites, donc là que vous pouvez retrouver ici, que ce soit mon site photo ou mon site développement personnel, que vous pouvez aller checker, je vous les mets en lien. Et je sais pas si je peux les mettre au-dessus, vous verrez bien, ça affichera si je peux le faire, si j'y arrive. Et en fait ce que j'ai compris, ce que j'ai justement un petit peu expérimenté, c'est que à force d'apprendre aux autres, à force de vouloir faire un petit peu preuve de mentorat quelque part, donner des conseils, et bien finalement j'apprends encore plus moi-même parce que ça me fait poser des questions, j'approfondis les choses comme vous avez pu voir la vidéo sur la chance que j'ai justement acheté et je l'ai fini il n'y a pas longtemps, le bouquin sur la chance ici, que j'ai approfondi ce domaine, ça peut vous permettre justement de mieux comprendre les choses et notamment parce que à qui vous allez justement apprendre quelque chose, il va vous poser des questions certainement et en vous posant les questions, ça va peut-être vous faire prendre des pistes que vous n'avez jamais exploitées avant. C'est justement un très bon moyen d'approfondir votre sujet, d'approfondir justement vos connaissances, c'est d'apprendre ça aux autres. Alors je ne dis pas d'apprendre des choses futiles ou d'apprendre des choses que vous ne connaissez absolument pas, non. Moi ce que je vous conseille de faire c'est d'apprendre quelque chose que vous maîtrisez déjà plus ou moins, d'avoir une certaine maîtrise de ce sujet. Que ce soit par exemple une passion, que ce soit un domaine que vous expérimentez au jour le jour, que ce soit votre métier ou que ce soit votre sport favori, tout ce genre de choses, vous pouvez justement le partager avec quelqu'un d'autre et faire preuve justement de mentorat et d'apprendre encore plus par rapport à ça. Donc c'est un très bon moyen d'apprendre soi-même, c'est d'apprendre des choses aux autres. La deuxième chose, c'est d'apprendre à un jeune finalement, pas un nourrisson, pas un bébé qui a 3 mois, mais enfin quoique, parce que pourquoi je vous dis ça, d'apprendre à quelqu'un de très jeune, c'est-à-dire 3, 4, 5, 10 ans peut-être. Pourquoi je vous propose de faire ça? Simplement parce que les enfants ont ce qu'on appelle quelque part, ce qu'on a oublié nous-mêmes finalement, ce qu'on a oublié en grandissant, cet œil de curiosité, cet œil de un petit peu d'être un peu bené je dirais, mais pas bené dans le mauvais sens, j'arrive pas à trouver le mot que j'ai envie de vous expliquer, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire un peu crédule, voilà, un peu incrédule, voilà, c'est un peu une incrédulité gentille finalement, et ils vont vous poser des questions peut-être bêtes, mais eux ils ne savent pas que c'est bête parce qu'ils ne connaissent absolument pas le sujet, et finalement ça peut vous servir, et moi ça m'a déjà fait le coup bon nombre de fois, pas spécialement avec des enfants, mais avec des gens qui connaissaient absolument pas le domaine que je leur expliquais, me poser des questions hyper basiques, d'accord? Plus basiques que ça, on ne pouvait pas. Et pourtant, ça m'a permis finalement de moi-même retourner aux bases, de retourner aux choses que j'avais peut-être oubliées. Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, dans un domaine que vous maîtrisez parfaitement, par exemple, je vais dire par exemple la photo. Moi je maîtrise pas mal la photo. D'ailleurs, j'ai le site de la photo justement qui est ouvert maintenant avec mes premiers articles. Vous pouvez aller le checker pour apprendre justement un petit peu comment faire de la photo, avoir les techniques principales, etc. Vous pouvez y aller, n'hésitez pas à aller checker.
Et en fait, qu'est-ce que je veux dire avec la photo? C'est-à-dire que moi, par exemple, avec la photo, ça fait déjà bon nombre d'années que je la pratique. J'ai déjà beaucoup de matériel par rapport à ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les bases, je les ai peut-être un peu oubliées, d'accord? Et en fait, je fais les choses quelque part machinalement parce que ça devient, comme je vous ai dit dans une vidéo que je vous mets juste ici, c'est devenu une compétence inconsciente. C'est-à-dire que je suis inconsciemment compétent. Je n'y pense même plus et je fais les choses machinalement. Et le fait qu'on me pose des questions sur des bases vraiment basiques de la photo, ben ça me replonge dans un domaine que j'avais occulté, que j'avais oublié finalement. Et ça me permet justement de rehausser ma technique et de dire ok c'est vrai j'ai oublié ces bases là, boum, et je les réagrémente à ma technique actuelle et ça me permet justement d'aller un peu plus haut et un petit peu plus loin. N'hésitez pas à faire ce genre de choses avec les gens et avec les jeunes surtout parce que c'est les jeunes qui vont poser des questions un petit peu innocentes quelque part. Et des questions vraiment basiques qui vont permettre de vous-même retourner aux bases des choses et pour permettre d'approfondir votre domaine plus efficacement. Donc c'était mes conseils pour apprendre mieux finalement en apprenant aux autres. C'est en apprenant aux autres qu'on apprend mieux, c'est vraiment une découverte que j'ai faite et beaucoup de sites de développement personnel ou même de bouquins le disent dans leur livre et j'appliquais ça finalement intuitivement. Et je remarque beaucoup de choses de développement personnel et de développement financier que j'applique moi-même intuitivement sans même le savoir et en fait qui sont des choses à appliquer et à faire pour atteindre le succès. Donc c'est vraiment quelque chose qui me conforte dans ma vision de vie, dans ma voie finalement que j'ai choisie et ça me conforte vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas vraiment à apprendre aux autres pour apprendre mieux vous-même. C'était mon conseil. Et la vidéo, les amis, touche à sa fin. Mais je ne vous laisse pas sans rien. Non, je vous laisse pas sans rien. Vous avez ici dans la description, juste en dessous, les 47 étapes du succès. Si vous-même vous souhaitez le succès, si vous-même vous souhaitez atteindre un objectif particulier, que ce soit trouver l'amour, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel ou même spirituel, n'hésitez pas parce que ces 47 étapes du succès sont essentielles et peuvent vous permettre d'atteindre n'importe quel de vos objectifs. C'est cadeau, c'est dans la description, c'est les 47 étapes du succès. N'hésitez pas à les avoir pour vous. C'est vraiment gratos et ça va vraiment vous permettre, en suivant les étapes, justement étape par étape, atteindre le succès de vos rêves. Sur ce les amis, n'oubliez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce vers le haut et à partager que ce soit sur Facebook, Twitter, tout ça et à vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. Sur ce les amis, n'oubliez pas surtout que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao!